Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Télésud pour ce nouvel entretien du jour, un entretien du jour consacré à Monsieur Didier Boulogne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général délégué à l'export pour Business France. Business France qui organise pour la 4e fois Ambition Africa du 4 au 5 octobre au ministère des Finances et de l'Industrie de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on le sait, quand un événement comme le vôtre remporte un énorme succès, comme ça l'a été l'année dernière et les 3 années précédentes, mais je crois que l'année dernière, on sortait du Covid et tout, donc ça a été vraiment un beau moment de rencontre entre toutes les parties prenantes. On sait que ce genre d'événement, dès le lendemain, on est en train de préparer l'événement prochain. Sauf que cette année, on a été confronté à pas mal de petites choses d'un point de vue géopolitique, climatique, crise alimentaire, la guerre en Ukraine. Est-ce que tous ces événements vous ont imposé certains thèmes, ont eu une conséquence sur votre organisation, sur vos invités et sur les thèmes que vous alliez aborder? Alors, effectivement, l'année dernière, on avait eu une très très belle édition. Cette année, on ne doute pas qu'on aura aussi une magnifique édition. Le nombre d'inscrits est très conséquent. Donc, on parle de combien de personnes à peu près? On parle à peu près de 1500 personnes, dont au moins 700 à 800 entrepreneurs africains qui seront là. On aura 11 ministres africains qui seront présents, donc c'est vraiment une très belle édition. 2 ministres français, le ministre Le Maire et le ministre Becht, qui seront là pour les accueillir. À Bercy, vous l'avez mentionné. Donc on s'attend vraiment à une très très belle édition. On n'est pas encore sur la prochaine édition. On va d'abord passer celle-ci. On va bien la passer. On en est à peu près certain. Maintenant, oui, vous, par rapport à votre point, c'est vrai qu'il y a des thématiques qui se sont imposées à nous. On suit bien évidemment l'actualité. Il faut s'adapter et les tables rondes que l'on organisons n'en seront que plus riches. Donc on va aborder de front les thèmes de l'énergie, les thèmes évidemment de tout ce qui est l'alimentaire et puis le financement et globalement le renouveau des liens entre l'Afrique avec un contexte géopolitique qui est très mouvant actuellement. Vous n'avez pas eu à annuler certaines invitations qui étaient prises par rapport à des situations géopolitiques ou qui auraient posé quelques problèmes, je ne dis pas, peut-être pas des problèmes, mais qui auraient froissé quelques susceptibilités? Non. Pour le coup, non. Le public est connu et c'est bien celui qu'on ciblait. C'est encore une fois des chefs d'entreprise africains qui viennent pour commercer avec des chefs d'entreprise français. On va organiser probablement entre 2000 et 2500 sessions B2B, séquences B2B, c'est-à-dire un chef d'entreprise français qui parle à un Africain et qui va conclure du business. Donc là-dessus, on est sur un public qui est très connu, très ciblé et qui n'a pas connu de modification. Alors, je le disais, Ambition Africa, c'est la mise en avant de l'entrepreneuriat africain. Quelle est sa place en France? Comment vous la définiriez? D'abord, c'est une place importante, c'est une place qui est grandissante. Oui. Le marché africain est un marché en croissance, c'est un marché très intéressant, sur lequel il y a énormément de choses à faire et pour lequel je pense que les entreprises françaises sont très pertinentes. Donc c'est quelque chose qui gagne du terrain, d'autant que, comme vous le disiez, le monde en termes géopolitiques est mouvant. Or, d'une certaine manière, la problématique africaine, elle est toujours là, les besoins de développement sont là, et donc c'est une voie intéressante pour les entreprises françaises. Justement, vous le disiez, les voies de développement, alors santé, climat, mobilité, infrastructure, technologie, les domaines à réinventer ou à adapter à notre époque sont nombreux. Quelle doit être la priorité de l'Afrique selon vous? Alors, vous avez parfaitement raison, c'est qu'il y a toute un nombre de champs dans lesquels il y a des voies de développement qui sont très importantes. Si je devais quand même indiquer une priorité, je dirais qu'il va falloir coller à la dynamique démographique qui va être très impressionnante en Afrique, puisqu'on sait que d'ici 2050, le nombre d'Africains va passer à 2,4 milliards, donc un quart de la population, un quart de la population mondiale. Donc c'est quand même extrêmement impressionnant et il va falloir que de pair, il y ait un développement économique. Donc il va falloir que l'Afrique sache gérer ce développement démographique et ce développement économique et donc permettre à des centaines de millions de personnes d'avoir accès à des services, à l'énergie, à la santé bien évidemment, se nourrir, se loger, se soigner. Et tout ça dans des bonnes conditions en respectant les normes environnementales parce que l'idée c'est pas de taper indéfiniment dans les énergies fossiles. Et j'ai envie de dire, il va falloir que l'industrie africaine se développe en trouvant des solutions et des technologies qui soient vertes.
Là, on parlait de santé, de technologie qui soit verte. Télésud a couvert cette année le salon Vivatech avec une énorme présence africaine, puisque cette année c'était la République démocratique du Congo qui a été mise à l'honneur, mais pas seulement, mais surtout. On a été très agréablement surpris de voir le nombre de femmes africaines entrepreneuses, des jeunes femmes. Est-ce que ça, c'est pas un des atouts majeurs justement pour l'économie africaine et pour l'entrepreneuriat africain ? Si, vous faites bien de le mentionner. D'ailleurs, quand on regarde les relevés, et si on parle plus particulièrement de l'Afrique subsaharienne, on s'aperçoit que l'entrepreneuriat des femmes est extrêmement important. D'ailleurs, c'est bien simple, c'est le plus important au monde, puisqu'on a 24% des femmes qui sont chefs d'entreprise. Même par rapport à d'autres zones, quand on regarde l'Amérique du Sud, on est à 17%, l'Amérique du Nord, on est à 12%, et en Europe, on est à 8%. Donc, c'est dire à quel point le continent africain, et encore une fois l'Afrique subsaharienne, a pris de l'avance sur ce sujet, et c'est très bien. Je pense que les pouvoirs publics africains en ont pris conscience, poussent les feux en ce qui concerne la présence des femmes et des filles en matière économique, que ça devienne des acteurs économiques puissants, parce que derrière tout ça, derrière cet entrepreneuriat, il y a aussi des problématiques d'emploi, et je le disais tout à l'heure, il va falloir trouver de l'emploi pour des millions de jeunes Africains qui arrivent sur le marché du travail. Ben justement, la jeunesse, vous en parlez. Est-ce que cette jeunesse, elle est... on voit chez Télésud, quand on traite justement des sujets, quels que soient les pays, on voit une jeunesse très à la pointe au niveau des startups, au niveau des nouvelles technologies, malgré parfois quelques problèmes d'infrastructure. On les voit très à la pointe au niveau des digitalisations, de la communication. Est-ce que ça aussi, c'est un élan qui est en train d'arriver et qui va peut-être tout renverser sur son passage? Est-ce que, d'abord, on sent la jeunesse africaine avide de ces nouvelles technologies. Vous le ressentez, vous aussi, sur le terrain? Vous le percevez? Complètement. Alors, vous disiez, il y a un certain retard. C'est vrai que le continent africain, en matière d'infrastructure numérique, n'est pas encore au niveau où il devrait. Il y a quand même pas mal de zones qui sont peu équipées, qui n'ont pas accès à Internet. 60% du territoire africain n'a pas accès à Internet. Pour autant, on sent une lame de fond. On sent que les jeunes Africains, et donc on parlait tout à l'heure de la croissance démographique qui va être très importante, 50% des Africains ont moins de 25 ans. Et cette population, évidemment, elle s'inscrit sur les nouvelles technologies. Elle n'est pas, au contraire, elle a besoin de connexion. Et comme en plus, elle sent qu'il y a des freins, elle va au-delà. Elle va chercher des solutions qui sont innovantes pour lui permettre justement d'aller sur ces solutions numériques. Donc on pense au contraire que le développement de l'Afrique va s'appuyer sur sa jeunesse et sur le numérique. Et accompagner, alors, qui s'associe au numérique justement et aux nouvelles technologies, c'est toute cette nouvelle mouvance autour de la finance décentralisée, la DeFi en anglais, qui comprend les crypto-monnaies, le principe des blockchains. Il y a un pays comme le Kenya qui vient de créer le Lira, je crois. C'était sa monnaie numérique. Est-ce que ça vous effraie, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous déstabilise un petit peu les entrepreneurs, entre ceux qui ont des modèles un peu anciens, ceux qui ont des nouveaux modèles? Ou est-ce que vous encouragez ce mouvement? Alors, d'abord, c'est un mouvement qui existe, donc il faut le suivre et il faut accompagner les entreprises là-dedans. Les entreprises françaises sont de plus en plus habituées à travailler par des voies numériques. Certains sont même déjà sur une logique de crypto-monnaie, donc c'est pas un problème. Sur le continent africain, ce qu'on voit, c'est que les investisseurs, ils arrivent en masse. Donc ça commence, il y a une autre perception du continent africain, que le continent africain est capable maintenant de proposer des fonds souverains. Ça, c'est une nouveauté. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et en ce qui concerne la finance décentralisée dont vous parlez, on sent bien, et ça, on rejoint encore cette problématique, cette chance, cet atout qu'a l'Afrique et la jeunesse. Donc eux, ils vont travailler avec des solutions bancaires qui sont numérisées, décentralisées. Donc ça va être au contraire une voie d'accélération du développement africain. Business France, comment votre organisme est accueilli et reçu en Afrique? Comment vos actions, comment elles se positionnent par rapport aux États, par rapport aux gouvernants? Comment vous travaillez et quelle est votre ambition majeure sur le continent? Alors, l'ambition majeure qu'on a sur le continent, c'est la même qu'on a partout ailleurs, c'est d'amener les entreprises françaises à l'export, sur une logique d'export. Évidemment, sur le continent africain, on est vraiment sur une logique de partenariat, de co-développement avec des entreprises africaines.
Bien sûr, on travaille avec les gouvernements, mais notre cible principale, c'est les entreprises africaines. Et on essaye de faire des choses. Alors, l'exposition des entreprises et des technologies françaises se fait par le biais de pavillons France qui vont être organisés sur des salons. Ça peut être sur des opérations de type B2B, des forums. Là, on sort la semaine dernière d'un forum un forum franco-africain sur la transition écologique qui a été mené à Tunis. Il y avait 600 entreprises qui étaient présentes, qui provenaient de 8 pays, et il y avait 60 entreprises françaises qui étaient là pour présenter des technologies. Et on a fait un nombre de B2B extrêmement intéressant, extrêmement riche entre ces entreprises qui vont commercer et qui vont travailler ensemble. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de la France, on parle du continent. Il y a un troisième acteur qui est un peu à cheval sur les deux, c'est la diaspora. Quel est son rôle? Quelle est sa particularité dans ces échanges? Est-ce que c'est un acteur que vous incluez sur le continent ou que vous associez à la France, ou c'est un troisième acteur dont vous avez besoin? C'est un peu tout à la fois. Ouais. Alors là, déjà, c'est un lien physique qui est extrêmement important, extrêmement précieux entre le continent africain et la France. Et ces personnes-là nous amènent à avoir une meilleure compréhension du continent africain. C'est aussi des transferts financiers importants, hein, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs milliards qui chaque année vont transiter entre la France et l'Afrique. Donc c'est aussi un apport de capitaux qui est intéressant pour le continent africain. Et puis ensuite, pour les entreprises françaises, puisque j'y reviens, là c'est le moyen d'utiliser des jeunes qui sont souvent très compétents pour mieux comprendre et mieux travailler sur le continent africain. Donc c'est vraiment un plus, un atout pour l'Afrique et pour la France d'avoir cette diaspora. Mais souvent, la diaspora, on entend dire que... enfin, moi, je l'ai déjà entendu en échangeant avec certains. Ils disent, voilà, on a toutes les solutions, que ce soit d'un point de vue climatique, que ce soit d'un point de vue sanitaire, alimentaire, on a toutes les solutions. Il nous manque juste la solution pour appliquer les bonnes solutions. Vous partagez cet état de fait? Alors, ce qui se passe, c'est que les jeunes de la diaspora, souvent, ont été élevés en Europe. Donc, ils ont un angle de vue qui est quand même très européen sur la façon dont les choses se développent, à la vitesse à laquelle elles se développent. Alors, je parle de l'Europe, mais ça peut être aussi en Amérique du Nord. Ils peuvent provenir des États-Unis et avoir cet angle américain. Or, le continent africain, il a sa logique, il a son rythme de développement qui lui est propre, qui sera le sien, qui ne sera pas celui de l'Amérique du Sud, ni de l'Amérique du Nord, ni même de l'Europe. Et il faut effectivement le comprendre, ce rythme, et puis s'y adapter. Et c'est vrai que pour des jeunes de la diaspora qui ont eu une vision qui est un peu différente, ça peut être frustrant de voir que le continent africain a un rythme différent de celui de l'Europe. Il faut simplement l'accepter. Vous êtes en train de me dire qu'il existe un modèle africain? Complètement. Complètement. Allez, on arrive au terme de l'émission. On rappelle Ambition Africa 2022 du 4 au 5 octobre au ministère de l'économie et des finances. Vous m'avez dit qu'il y aurait Bruno Le Maire, le ministre? Bruno Le Maire et Olivier Becht feront l'ouverture. Ils accueilleront 11 ministres africains qui seront présents. Et puis ensuite, on aura des tables rondes, 17 tables rondes, pour parler des grandes problématiques qui transcendent, on va dire, le lien entre l'Afrique et la France. Et puis derrière, on aura, c'est peut-être le plus important, des séquences B2B où des chefs d'entreprise africains vont parler à des chefs d'entreprise français pour voir comment on peut se développer ensemble sur une logique de win-win. Bon, mais ce que je vous propose, Didier Boulogne, c'est de vous réinviter après l'événement. On fera le bilan ensemble si vous êtes d'accord. Très volontiers. Voilà, c'est la fin de cet entretien du jour. Vous l'avez compris, Ambition Africa 2022 du 4 au 5 octobre au ministère de la Défense, au ministère de l'Industrie et de l'Économie et des Finances à Paris. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel entretien du jour. Vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Bonne journée à tous.